Le langage corporel d'un homme amoureux, tout ce que tu dois savoir pour comprendre les hommes. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle justement on va parler de communication non verbale et pas n'importe laquelle, mais justement de savoir décoder les signes du langage corporel d'un homme amoureux pour que tu puisses comprendre aussi autrement comment les hommes peuvent s'exprimer et comment peuvent s'exprimer finalement l'amour et le sentiment amoureux à travers le corps. Avant de continuer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations hommes-femmes, sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé C'est mes plus pour justement t'accompagner à vivre des relations plus équilibrées et plus saines avec les hommes et justement en t'apprenant au quotidien à t'aimer, à te choisir de telle manière à ce que tu puisses développer une estime de toi-même et une sécurité émotionnelle suffisante pour te montrer en confiance dans tes relations sentimentales. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, de telle manière à ce que chaque matin à 8h, tu puisses visionner mes vidéos sur la psychologie amoureuse, sur les relations hommes-femmes, sur le fait de se libérer de la dépendance affective en développant son estime personnelle. Sache également que j'ai créé pour toi une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui regroupe absolument tous les outils et tous les exercices dont tu as besoin pour comprendre non seulement ce qui fait qu'une femme est séduisante aux yeux d'un homme, mais surtout ce qui fait que cette femme-là, elle va pouvoir attirer des hommes qualifiés, des hommes qui lui correspondent et surtout des hommes qui veulent s'engager. Parce que à un moment donné, quand tu attires des hommes qui ne veulent pas s'engager pendant tellement longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui se répète et qu'il y a quelque chose que toi tu n'as pas compris et qui fait en sorte que tu vas chercher aussi inconsciemment toujours ce même type d'homme-là. Donc si tu as envie d'avancer sur cette thématique-là, eh bien je t'invite à télécharger ta formation en cliquant sur le lien en description de la vidéo qui correspond justement à cette formation, en remplissant le formulaire en question et tout simplement tu recevras dans ta boîte mail la formation en question. Donc voilà pour cette présentation. Je vais te laisser dans la suite de la vidéo avec les signes qui te permettent de décoder le langage corporel d'un homme amoureux et justement je te laisse avec la suite du visionnage. C'est très important de pouvoir décoder le langage corporel de quelqu'un parce qu'en fait ça va t'indiquer énormément d'informations, notamment sur ses intentions, c'est-à-dire sur la manière dont il te donne des informations sur à quel point il est proche de toi, la manière dont il fait attention à toi et surtout ça te donne des informations sur le rapport que vous avez, c'est-à-dire sur l'interaction que vous avez, sur votre proximité, voire même sur des dynamiques inconscientes que parfois le corps peut indiquer dans l'interaction entre deux personnes. Et au niveau amoureux, c'est vraiment quelque chose qui peut se décoder très bien, et notamment chez les hommes qui ont justement un langage corporel particulier quand ils sont amoureux et quand ils sont intéressés par une femme. Typiquement, le premier signe que tu peux ressentir, donc ça c'est quelque chose que le rapport, c'est-à-dire que l'interaction que tu vas avoir avec lui va te donner comme information kinesthésique en termes de ressenti, c'est que tu vas sentir qu'avec toi, il est doux, il est protecteur et il est câlin. Tu vas vraiment sentir dans sa manière de te parler, dans sa manière d'agir avec toi, voire dans sa manière de te toucher si vous avez déjà un rapprochement physique, qu'il est vraiment dans une intention de te protéger, de te câliner, voire même d'être maternant avec toi, mais c'est quelque chose que tu vas sentir, tu vois, un petit peu comme si tu étais dans un cocon et que tu sentais que l'homme en question prenait soin de toi. Ce que tu vas voir également, alors là il faut vraiment faire attention et c'est plus quelque chose que tu peux voir quand lui il est dans la même pièce que toi et que vous n'êtes pas forcément en train de parler, c'est qu'en fait c'est comme si son corps était naturellement tourné vers toi. C'est drôle parce que souvent on a l'impression que voilà, tant qu'on pense pas à la personne et qu'on lui parle pas, elle nous voit pas, mais en fait souvent on sent quand quelqu'un nous regarde ou quand quelqu'un est accroché à nous dans une pièce parce que son corps, généralement, même inconsciemment, il est focalisé sur nous, il est tourné vers nous, il est ouvert vers nous, un petit peu comme si finalement, même s'il était concentré en réunion ou dans un groupe avec d'autres personnes, et physiquement parlant, tu verras en faisant attention que son corps, il est tourné vers toi et qu'il est focalisé vers toi. C'est comme si c'était un autre regard
comme s'il faisait attention d'être bien un petit peu en fonction de là où t'es, sans forcément avoir besoin de te regarder. Et ça, c'est quelque chose de complètement inconscient qu'on peut pas contrôler, mais que quelqu'un d'autre pourrait voir par rapport à toi, ou que tu peux voir justement soit en lui parlant, soit en étant dans une pièce et en l'observant discrètement. Ce que tu peux voir aussi, alors ça pareil, c'est de l'ordre du kinesthésique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas purement et simplement interpréter et qui va t'être donné comme information inconsciente quand il te parle dans votre interaction, c'est les yeux. En fait, les yeux, comme on dit, sont le miroir de l'âme. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. C'est vraiment cette notion qu'un homme qui est intéressé par toi, tu vas le savoir dans ses yeux. Tu vas voir que quand il te regarde, quand il te parle, ou même quand il te parle pas et que tu passes dans une pièce et qu'il croise ton regard, souvent dans les yeux de quelqu'un amoureux, que ce soit un homme ou une femme, il y a ce côté un peu de pudeur, de timidité, de discrétion, d'intimidation, qui est presque un petit peu genre un regard un peu, on a l'impression que c'est quelque chose de dingue alors qu'en fait c'est juste un regard, mais tu sens dans son regard qu'il y a une certaine forme de faiblesse, de vulnérabilité pour toi, et ça t'indique un intérêt. Et ça aussi, c'est un langage corporel, les yeux, le regard et le regard soutenant qu'il peut t'apporter. Maintenant, dans la conversation que vous pouvez avoir de manière directe, tu vas peut-être sentir dans son regard de l'admiration pour toi ou alors de la douceur. Tu sais, comme quand toutes finalement les informations visuelles et du visage de quelqu'un t'indiquaient que cette personne, elle était vraiment en train de t'admirer, de te regarder, de vouloir t'envelopper avec son regard, ou alors de ressentir du désir pour toi, même si ça, c'est pas forcément quelque chose que tu peux voir tout de suite. Mais en tout cas, ces informations visuelles, notamment de son visage, vraiment de son visage, de sa bouche, de ses yeux, de tout ça, ça te donne l'impression que soit il est en admiration pour toi, il est vraiment encore une fois dans ce côté doux, câlin, protecteur, soit finalement il est vraiment en train d'avoir ce regard un petit peu pudique de quelqu'un qui ose pas te regarder et qui est un petit peu intimidé quand il croise ton regard. Ensuite, la chose que tu peux voir notamment dans les informations corporelles, donc dans le langage non verbal, c'est 3 informations. C'est la synchronisation auditive, la calibration visuelle et la reformulation. La synchronisation auditive parce qu'en fait, quand quelqu'un est proche de toi dans une conversation et que 2 personnes sont suffisamment connectées, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la synchronisation des voix, de la tonalité verbale, des mots utilisés, et des informations paraverbales, donc tout ce qui peut être la tonalité, le ton de la voix, est-ce que c'est haut, est-ce que c'est bas, est-ce que c'est plutôt lent, est-ce que c'est plutôt dynamique, tout ça c'est synchronisé. Et généralement c'est pas quelque chose qui est fait de manière consciente, sauf si par exemple nous les coachs on le fait de manière consciente pour se connecter à la personne qu'on accompagne, mais généralement quand 2 personnes sont connectées, tu remarqueras que en fait vos voix elles se synchronisent en termes de tonalité, en termes de choix de mots, de lexique, tout ça c'est quelque chose qui est synchronisé. Et la calibration visuelle, et ça encore c'est quelque chose qu'on fait de manière inconsciente et qui nous paraît logique, mais quand on fait attention à quelqu'un, en fait on le regarde énormément. On regarde énormément ses mains, son corps et surtout son visage, un petit peu comme si on était aux aguets de toute information de cette personne, si elle est bien, si elle nous regarde, si elle nous écoute, si vraiment elle est intéressée. Quand on aime quelqu'un, on le regarde en fait. On fait attention à ces signaux personnels. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir à l'inverse, quand quelqu'un n'est pas intéressé par vous, généralement, il regarde ses pieds, il ne vous regarde pas, il regarde ailleurs quand il vous parle. Il n'y a pas de calibration visuelle, c'est-à-dire qu'il ne fait pas attention à tous vos signaux que vous pouvez lui envoyer puisqu'il s'en fiche et qu'il n'y a aucun intérêt. À l'inverse, un homme qui est intéressé par vous, il va vraiment calibrer chaque information que vous lui donnez. Et encore une fois, au niveau inconscient, c'est quelque chose que l'on remarque pour les personnes qui sont connectées, que ce soit des amis, que ce soit une interaction. Quand on est intéressé par quelqu'un, on va instinctivement reformuler ce qu'il nous dit. Ah bon, il t'est arrivé ça? Ah ouais, il t'est arrivé ça? Ah bon? Ah oui, ça, carrément. Et en fait, on va reformuler les choses parce qu'en fait, on a envie de souligner la conversation, de pousser la personne à parler davantage. Et c'est quelque chose qu'on fait de manière totalement inconsciente. Mais pareil, un homme qui n'est pas intéressé par vous, il va pas se casser la tête à reformuler vos mots, à pousser vos phrases, à vous poser 10 000 questions. Il y aura pas de reformulation puisqu'il y aura pas d'envie de continuer le lien. Mais ça, pareil, c'est un signe important qui est dans la communication non verbale et qui indique son intérêt. Et enfin, le dernier signe de l'intérêt d'un homme, c'est que dans votre rapport, encore une fois, c'est-à-dire dans,
le rapport, c'est le substrat de l'interaction entre deux personnes, c'est un petit peu ce qu'on peut en interpréter, c'est ce qu'on peut en retenir. Dans votre rapport, tu vas sentir que cette personne, elle est sécurisante et qu'elle est exclusive avec toi. C'est-à-dire qu'elle a cette envie un peu, voilà, on a dit le cocon de te protéger, mais presque en fait, alors même si vous n'êtes pas en couple, il y a ce côté, on a une relation tous les deux, j'ai envie qu'on soit exclusif, qu'on soit complice. Il y a ce côté un petit peu, voilà, j'ai envie de fermer notre cocon pour qu'on soit que tous les deux. Il y a ce côté un petit peu, on va construire notre clan que tu peux ressentir si tu sens que l'homme est intéressé et que toi aussi t'es intéressé. Vous allez mutuellement vous enfermer tous les deux dans votre passion, dans votre début de relation amoureuse, mais ça c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est le propre de la relation amoureuse d'ailleurs. C'est comme ça que on tombe amoureux et qu'on construit des histoires. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura parlé. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut pour m'encourager dans ce travail et laisse-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que toi t'auras remarqué dans l'interaction avec l'homme que tu fréquentes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour visionner chaque vidéo tous les matins à 8 h sur l'interaction homme-femme et justement les rapports amoureux. Et puis, rejoins-moi sur Instagram pour pouvoir m'écrire des messages privés, donc c'est S'aimer plus, et pour bénéficier de tout le contenu que je donne sur cette plateforme, sur les relations hommes-femmes et sur l'amour de soi. Et puis, si tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel et être coaché par moi, justement sur tes thématiques personnelles et sentimentales, tu peux réserver ton bilan sentimental offert. Donc c'est un entretien de 30 minutes avec moi dans lequel on va parler de ta problématique, on va parler aussi de ton objectif, de est-ce que tu es prête à faire un coaching, est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner. Et pour ce faire, eh bien, va dans la description de la vidéo, clique sur le premier lien qui correspond à la réservation de cet appel et ensuite choisis le créneau qui est approprié pour toi. Merci beaucoup pour ton attention et à demain pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus pour le coaching sentimental. Merci bien et à très vite.